Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 9 du TD numéro 7 portant sur les suites numériques. Ici, on va parler d'équivalents, de suites équivalentes, et donc nous avons ici plusieurs suites qui nous sont proposées, et l'objectif est de trouver un équivalent le plus simple possible. Alors, bien sûr, je commence par rappeler la caractérisation de deux suites équivalentes. UN est dite équivalente à Vn si le quotient UN sur Vn va tendre vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Évidemment, je dois m'assurer que les termes de la suite Vn ne s'annulent pas, et je peux également considérer le quotient inverse, c'est-à-dire Vn sur Un. Alors notez que ici j'ai oublié de mettre le symbole plus l'infini pour indiquer qu'on est au voisinage de plus l'infini, hein. Je vous rappelle que l'équivalence est une propriété locale. Mais bon, on parle ici de suite et donc on sera nécessairement au voisinage de plus l'infini. Ce qui veut dire que quand bien même on oublie ce petit symbole plus l'infini, il n'y aura pas d'ambiguïté possible. Bien. Alors ensuite, dans le cours, on va aller introduire des équivalents connus. Donc les équivalents connus que je vous présente ici, donc il y en a 4 qui sont valables lorsque la suite UN ici tend vers 0, donc converge vers 0. Donc on a par exemple sinus UN équivalent à UN. Alors d'où nous viennent ces équivalents? Ils viennent tout simplement des limites connues. Rappelez-vous, sinus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc en fait ça m'indique que le quotient sinus UN sur UN tendra bien vers 1 lorsque la suite UN, elle, tend vers 0. Donc ça me fournit directement cet équivalent. Alors j'obtiens de la même manière les autres équivalents en passant par ces limites connues qui, rappelez-vous, étaient obtenues à l'aide de la définition du nombre dérivé en passant par la limite du taux d'accroissement. Alors ceci étant dit, il faut maintenant que je sache un petit peu manipuler ces équivalents-là. Et donc je vais rappeler rapidement, de manière très succincte, quelques règles. Alors pour résumer les choses, on va dire que le symbole équivalent est parfaitement compatible avec la multiplication, le quotient et bien sûr du coup les puissances. Par contre, il fonctionne très très mal, il se comporte très mal avec l'addition ou la soustraction bien sûr et la composition. Alors tout de même, j'ajoute une petite exception pour les additions. Une addition autorisée lorsque vous avez par exemple UN équivalent, on va dire, à alpha WN, que je vais prendre une seconde suite Vn équivalente L à bêta WN. À ce moment-là, je vais pouvoir dire que UN plus Vn, donc vous voyez là je suis en train d'additionner, est bien équivalent à alpha plus bêta Wn, donc j'ai simplement mis à droite Wn en facteur, à condition que alpha plus bêta soit non nul. Donc ça sera le seul cas où l'addition est autorisée. Voilà. Donc là, je pense que nous avons tous les outils pour pouvoir démarrer notre étude et trouver nos équivalents. Alors c'est parti. Je démarre avec la suite UN, qui est définie par racine de n plus 1 moins racine de n moins 1. Alors déjà, je vois une soustraction, ça commence mal. Ce que je peux faire, c'est éventuellement tenter de voir à quoi, comme ça, de manière visuelle, c'est équivalent. Vous voyez, le racine de n plus 1, on trouve un équivalent très rapidement, puisque le 1 est parfaitement négligeable, devant le n, imaginez qui tend vers l'infini. Donc ce premier terme-là, je pourrais dire, il est équivalent à racine de n. Bon bah celui-là aussi, c'est la même chose. Oui, mais regardez ce qui se passe, c'est que là, je suis pas dans le cas d'exception où je peux ajouter mes équivalents, puisque j'ai un coefficient 1 et moins 1, en les additionnant, bah ça me donne du 0. Donc ici, c'est pas possible. Alors on va devoir transformer un petit peu l'écriture, et là normalement vous devez avoir quand même un réflexe lorsque vous voyez une différence de deux racines, c'est de multiplier par le conjugué. C'est donc ce qu'on va faire. Donc on va multiplier par le conjugué de racine de cette quantité-là, de racine de n plus 1 moins racine de n moins 1, c'est-à-dire je vais multiplier par racine de n plus 1 plus racine de n-1. Et le tout, donc, divisé par le racine
de n plus 1 plus racine de n-1. Alors en haut, ça va se simplifier, bien sûr, on a une identité remarquable, c'est fait pour, ça va faire sauter mes racines, et donc je vais me retrouver avec du n plus 1 moins n-1, il me reste exactement du 2 sur, donc, racine de n plus 1 plus racine de n-1. Alors maintenant, je me repose la question, est-ce que je vais pouvoir trouver un équivalent? Eh bien écoutez, ça ne devrait pas poser de problème, puisque cette fois-ci, le racine de n plus 1, effectivement, est toujours équivalent à racine de n, hein, ça ne change pas. Le racine de n-1 est toujours équivalent à racine de n. Et donc cette fois-ci, je suis dans le cas où j'ai le droit d'additionner, puisque en additionnant, mes coefficients ne vont pas s'annuler. Et donc je vais avoir racine de n plus 1 plus racine de n-1, qui va être équivalent, cette fois-ci, à 2 fois racine de n. Donc vous voyez, la somme fait 2, elle ne s'annule pas. Alors, puisque j'avais dit tout à l'heure que c'était parfaitement compatible par quotient, donc toute cette quantité-là va être équivalente à 2 sur 2 racines de n. Vous pouvez bien sûr simplifier les deux, il reste donc comme équivalent du 1 sur racine de n. Voilà, donc je peux le renoter à côté. On va maintenant s'intéresser à la suite Vn. Vn qui va s'écrire 1 sur n-1 moins 1 sur n plus 1. Alors là, si de tête on cherche un équivalent directement, on va être très embêté puisqu'on se retrouve encore dans le cas d'addition qui ne fonctionne pas. Hein, ça va être équivalent à 1 sur n moins 1 sur n, non, ça ne marche pas. Donc à nouveau, on va être obligé de transformer l'écriture, mais là elle est très naturelle, la transformation. Bien sûr, on va mettre au même dénominateur. Donc je vais avoir en dénominateur n-1, n plus 1, et après calcul au numérateur, il va me rester 2. Et là, voyez, ça fonctionne parfaitement, puisque vous avez en bas un polynôme du second degré, hein, donc vous aurez du n carré moins 1, qui sera bien sûr équivalent à n carré moins 1, vous vous doutez bien qu'il est totalement négligeable devant une quantité qui tend vers plus l'infini. Donc je vais avoir ici comme équivalent 2 sur n carré. Alors on continue avec l'étude de Wn. Alors, Wn est défini comme la suite étant égale à n puissance 1 sur n moins 1. Alors là, personnellement, je n'arrive pas à réfléchir, j'ai un réflexe automatique quand je vois de la puissance 1 sur n. Évidemment, c'est de passer à l'écriture exponentielle et il faut absolument le faire, sinon on n'arrivera pas à grand chose. Donc a puissance b est égal à exponentielle b log de a, je le rappelle, malgré tout. Alors, c'est donc égal à exponentielle 1 sur n fois log de n moins 1. Et là, quand je vois cette forme-là, normalement, vous devriez penser à un des 4 équivalents connus. Rappelez-vous, on avait dit tout à l'heure que exponentielle un moins 1 était équivalent à un, bien sûr, à la condition que un tende vers 0. Donc ici, je n'ai qu'à vérifier la condition avant de pouvoir appliquer cet équivalent-là. Alors, je calcule donc la limite de log de n sur n. Alors, si vous calculez directement, évidemment, ça vous donne une forme indéterminée, mais évidemment, là, on reconnaît de la croissance comparée, on peut donc conclure que ça tend tout de même vers 0 par croissance comparée. Je suis donc dans les bonnes conditions pour pouvoir appliquer mon équivalent. Hop, je reviens en arrière, et là, je vais pouvoir conclure que cette quantité-là tend vers log de n sur n, et là, je ne pourrai pas aller plus loin. Alors, on enchaîne avec la suite de termes général Sn, qui s'écrit n fois sinus 1 sur n carré. Alors pareil, quand on voit du sinus, on doit rapidement tilter sur l'un des 4 équivalents du cours à apprendre, et on sait que sinus de un est équivalent à un toujours à la condition que un tende vers 0. Alors ici, de manière évidente, on a cette quantité-là qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. J'ai donc le droit d'appliquer mon équivalent, et donc je vais avoir Sn qui va être équivalent
bon, en plus l'infini bien sûr, hein, à n fois 1 sur n carré. Regardez, je me suis permise de multiplier, j'avais bien dit que l'équivalent était compatible avec la multiplication. Et donc après simplification, il me reste bien entendu la quantité 1 sur n. Alors, une dernière suite à étudier avant de conclure cet exercice-là, la suite Tn. La suite Tn qui est définie par du log de n plus 1 moins log de n. À nouveau, je vois du log dans la tête, ça doit faire tilt avec l'une des 4 limites connues, le log de 1 plus un qui est équivalent à un. Toujours à la condition que un tende vers 0, bien sûr, quand n tend vers plus l'infini. Alors là, si je regarde les conditions, alors j'ai du 1 plus dans le premier, certes, sauf que n, lui, ne tend certainement pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc je n'ai pas les bonnes conditions, je ne peux pas appliquer cet équivalent-là. En plus, j'ai une soustraction, en plus, de l'autre côté, j'ai pas de 1 plus. Bon, vous avez compris, on va devoir transformer un petit peu cette écriture-là, mais puisqu'on a les propriétés du log à disposition, ça ne pose aucun problème. Log de a moins log de b qui donne log de a sur b, je me retrouve donc avec du log de n plus 1 sur n. Voilà, alors je vais m'arranger pour avoir l'écriture 1 plus, donc je vais casser ma fraction à cet endroit-là, bien sûr, et donc je vais me retrouver avec du 1 plus 1 sur n. Ah, ben là, ça ressemble effectivement à log de 1 plus un. Il me reste simplement à vérifier, et là, ce n'est qu'une formalité, que cette suite-là tend vers 0, ce qui bien sûr est bien le cas. Il ne me reste plus qu'à conclure que Tn est équivalent à plus l'infini à 1 sur n, ce qui conclut donc la correction de cet exercice.